Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une dernière petite vidéo concernant le calage de l'allumeur sur le V8 Rover. C'est l'une des dernières manœuvres, on va dire, des derniers remontages qu'on va devoir faire sur ce genre de moteur lors d'un remontage complet. Et donc je profite pour vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment retrouver le calage vraiment parfait afin de remettre en route le moteur sans problème. Parce que ça c'est une panne qui arrive régulièrement. Certaines personnes démontent les allumeurs ou alors simplement changent leur bougie, leur fil de bougie, tête d'allumeur. Et en voulant remettre en route, on n'a pas moyen de redémarrer. Donc le plus souvent, ça vient du fait que les repères, le calage est mal fait. Donc pour ce faire, je vais vous montrer comment on peut procéder. Donc le principe, c'est que vous allez devoir synchroniser votre allumeur avec le moment, le point mort de chacun de vos cylindres. La première chose qui est importante de savoir, c'est l'ordre d'allumage sur votre moteur. Alors l'ordre d'allumage, il est gravé ici directement sur votre collecteur d'admission. Vous retrouvez ici le firing, qui signifie l'allumage en anglais, donc l'ordre d'allumage. Et en dessous, vous avez les chiffres qui correspondent au numéro des cylindres. Donc on a le 1, 8, 4, 3, 6, 5, 7, 2. Voilà, donc ça, quand vous avez un Rover V8, c'est à connaître par cœur. Et donc pour procéder au remontage de l'allumeur, il va falloir réengager votre allumeur donc dans son carter ici de frontal de distribution. Vous retrouvez tout en bas le petit téton qui sert à transmettre le mouvement à votre pompe à huile qui est usinée un peu plus bas. Donc ça, je vous invite à aller voir la vidéo que je viens de faire juste précédemment, comment réamorcer le circuit d'huile. Vous voyez une partie de la chaîne de distribution. Et vous voyez également, normalement ici, alors on va se mettre de côté, vous voyez le petit pignon en bout d'un bracam. Voilà, là on le voit. Donc lui qui vient en bout d'allumeur. Et c'est lui qui transmet le mouvement ici à cette roue dentée afin de faire tourner l'ensemble. Donc cette petite roue dentée, on la retrouve également dans là je vous invite à aller voir la vidéo comment caler la distribution sur le V8 Rover et vous aurez la vue éclatée, vous verrez vraiment que le type de montage est ce que l'on trouve derrière ce carter de distribution. Alors la première chose à faire pour caler votre allumeur, ça va être d'amener votre cylindre numéro 1. Donc le cylindre numéro 1, c'est celui-ci. Hein, on le retrouve ici sur le collecteur d'admission. À chaque fois, vous avez en début de collecteur d'admission les numéros qui sont gravés des cylindres. Donc vous avez toute la partie avec les numéros pairs qui sont côté conducteur, hein, pour les personnes qui ont le volant à gauche. Donc le 1, 3, 5, 7. Et l'autre côté, vous avez les numéros pairs, donc 2, 4, 6, 8. Voilà. Donc la chose à faire, on retire le cache-culbuteur. Et donc là, on voit bien que la soupape d'admission, c'est la deuxième. Parce que ça, beaucoup de personnes font l'erreur souvent. Et on fait un calage qui est mauvais. C'est-à-dire souvent les gens, quand on redémarre un V8 Rover et que ça ne part pas, c'est que les gens sont calés sur le 6 au lieu d'être calés sur le 1. Donc c'est-à-dire qu'ils sont calés ici au niveau du point mort mais échappement. Et il faut se caler sur le point mort juste après la phase d'admission. Donc il faut que cette soupape-ci d'admission se soit baissée, que votre cylindre numéro 1 ait le temps de remonter, et on va se placer par rapport au repère, toujours pareil, de la poulie du broquin ici en frontal. On va se caler à un certain nombre de degrés après le point mort afin de caler l'allumeur. Alors, ce que je vais faire, je vais vous faire faire des tours de moteur ici. Comme ça, vous allez bien comprendre le mouvement au niveau des soupapes. Donc là, on y va. On va tourner. Donc j'ai enlevé les bougies, c'est beaucoup plus facile. Hein, sinon, avec la compression que j'ai récupérée que j'ai actuellement sur ce moteur après une réfection totale, c'est dur de compresser si on n'a pas enlevé les bougies. Alors donc je tourne. Donc là, normalement, il va y avoir la soupape. Voilà, la soupape d'échappement. Là, on la voit en train de se baisser. Donc là, les gaz d'échappement sont évacués.
donc il se retrouve chassé vers le collecteur d'échappement ici. Voilà. Elle va remonter. Et tout juste après, on va regarder là, vous voyez, on vient de passer le point Moreau, mais côté échappement, sur la phase d'échappement. Donc votre cylindre numéro 1, on le voit, il est ici. Il vient de passer sa phase d'échappement. Donc maintenant, il va rebaisser, là on le voit en train de descendre. Voilà, il disparaît, vous voyez. La soupape d'admission est en train de se baisser. Là maintenant, elle va remonter. Voilà. Et donc au prochain passage du point Moreau, je serai calé sur le point Moreau admission. Donc là le cylindre est en train de monter dans la chambre. Et moi bon je me cale, alors pour me caler, je me mets souvent à 3 graduations après le point, avant le point Moreau. Bon voilà, là j'y suis. C'est-à-dire que le cylindre numéro 1 n'est pas encore tout à fait à son point Moreau. Donc moi je me cale là à peu près parce que par rapport au manuel, la revue technique et au type d'allumeur que j'utilise, qui est un allumeur électronique, c'est un point qui permet de remettre en route et de démarrer à coup sûr. Donc de toute façon, là il s'agit d'un calage statique, donc quand vous allez redémarrer, le moteur va vraiment tourner très mal. On va dire il va tourner vraiment comme une patate. Et il va falloir réajuster derrière, refaire un calage dynamique à l'aide de lampes stromboscopiques afin de faire un calage de l'allumeur vraiment parfait et d'avoir un moteur qui tourne rond à tous les régimes. Donc je vais me prendre mon allumeur. Donc l'allumeur électronique, hein, ça c'est tant qu'à faire, c'est aussi bien d'en avoir un parce que les allumeurs à grains classiques sur des moteurs où on a tendance à, on va dire, à tirer et à exploiter vraiment le rendement, c'est mieux d'avoir des allumeurs qui suivent le coup. Hein. Donc toute la difficulté, ça va être de faire coïncider et faire rentrer la petite partie qu'on voit là. Donc ça, je vous en ai parlé avant, c'est la partie qui vient dans le chanfrein qui est en bas afin d'amorcer la pompe à huile. Donc toute la difficulté, ça va être d'aller engager correctement ce petit chanfrein sur le téton là-bas en bas. Et la difficulté, c'est que lorsque vous allez pousser votre allumeur dans son logement, le doigt d'allumeur va basculer légèrement. Donc ça, il faut le mettre un tout petit peu avant le point de repère du cylindre numéro 1. Donc moi je le sais, c'est ici, hein, parce que j'ai l'habitude. Donc on y va, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Donc la capsule, il faut qu'elle soit à peu près à ce niveau-là, hein, au centre. Et là, on glisse. Donc voilà, là je le lâche. Et vous allez voir, quand je vais pousser, voilà. Là on voit bien, le doigt d'allumeur, il tourne. Ah, voilà, là il s'est mis. Donc là c'est vraiment la difficulté. Vous pouvez passer pas mal de temps, quelquefois, à essayer de faire entrer votre allumeur. Forcez pas, parce que s'il ne veut pas se mettre, c'est tout simplement que les repères sont pas bien alignés. Donc il faut commencer par là, il faut à la limite armez-vous d'un petit tournevis pour bien mettre le téton dans le sens qui vous convient, ou alors de l'outil qui vous a permis de ramorcer la pompe à huile, hein. Donc fait avec un petit bout d'allumeur soudé en bout d'une tige, et vous faites tourner le petit téton comme bon vous semble afin de remonter l'ensemble. Alors ce que je vais faire, donc là je sais qu'il est à sa bonne place, je vais remettre la petite patte de maintien avec son boulon. Voilà, donc ça je serre modérément puisque de toute façon il s'agit juste de l'empêcher de bouger modérément pour l'instant. La chose à faire, donc on va retirer le doigt et donc il va falloir que vous ameniez votre point. Bon bah là on voit il est pile en face, vous avez une petite pointe, donc il faut l'amener pile en face de son capteur. Moi je fais comme ça sur l'allumeur électronique. Donc vous voyez bien que là on est calé, donc le plot numéro 1, ça va être celui-ci. Et vous voyez bien que si on se met d'un côté ou de l'autre, donc en pleine avance ou en plein retard, et ben il n'y a pas moyen d'amener un autre des plots en face du capteur. Donc ça vous êtes sûr que vous êtes sur le cylindre numéro 1. Vous voyez. Voilà, donc là on le voit bien. Donc moi je l'amène pile en face. On va serrer là, modérément toujours, puisque de toute façon on va le redéplacer par la suite. Le doigt on peut le remettre en place également. Donc là, voilà, ça y est.
Et donc après on va avoir besoin de la tête d'allumeur. Donc là c'est pareil, je vais vous montrer avec une vieille tête que j'ai pour l'instant. Tout sera nettoyé bien évidemment pour aller avec l'ensemble du moteur. Vous voyez le petit, vous avez une espèce de petit téton également sur votre tête d'allumeur. Donc là il va falloir que vous l'ameniez dans la gorge qui est prévue ici. Voilà, donc ça va tourner, tourner, tourner. Tac, là on est bon. Donc après il vous suffit de serrer au niveau des linguets. Et votre paire de fil de bougie numéro 1, c'est celui-ci. Voilà. Et donc après, il suffit simplement de raccorder tous les câbles de bougie dans l'ordre, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, puisque votre allumeur tourne dans ce sens-là. Donc le numéro 1. Et après, vous répercutez l'ordre d'allumage qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Donc le 1. 8, 4, 3, 6, 5, 7, 2. À savoir que le numéro 1, donc après il faut que vous repériez bien par rapport à votre faisceau, puisque les fils de bougie ont des longueurs différentes. Le fil de bougie numéro 1 c'est le plus court, et le 8 évidemment qui est à l'opposé c'est le plus long. Donc après vous faites vraiment un beau repérage pour faire un montage vraiment propre. Ça c'est une chose importante. Alors voyez bien ici quand on va enlever l'allumeur que votre doigt d'allumeur il est pile en face du plot numéro 1. Voilà. Alors il y a une petite astuce qui consiste aussi également, on peut couper la tête d'allumeur en deux afin d'avoir une vue partielle sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça vous coupez à l'aide d'une scie à métaux. Et comme ça vous voyez bien si votre doigt d'allumeur est bien en face du numéro 1. Voilà. Et donc le plus souvent, si vous avez fait ça et que vous n'avez pas défait votre cache-culbut, que vous avez repéré votre point noir et que vous ne démarrez pas, c'est que vous êtes calé sur le 6, donc à l'opposé, ici. Donc là, il y a le plus souvent, pour éviter de tout redémonter, vous inversez vos fils de bougie, vous calez votre numéro 1 ici, et vous faites 1, 8, 4, 3, 6, 5, 7, 2, et si votre moteur démarre, c'est que vous êtes calé sur le mauvais plot. Donc ça peut marcher comme ça, mais l'idéal étant bien entendu de le monter comme c'est préconisé d'origine, donc avec le numéro 1 ici. Donc ça c'est une chose qui arrive très régulièrement sur les personnes qui défont leur tête d'allumeur. C'est vrai que nous en Europe on est plus habitué à des moteurs 4 cylindres, donc on a des allumages 1, 3, 4, 2, c'est très simple, on se repère très vite. Sur des V8, bon, on arrive vite à tout un amas de fils. Et ça peut être problématique. Donc dans l'idéal, c'est quand même mieux de défaire le cache-culbut et de bien vérifier au niveau des mouvements de soupape pour vous repérer. Donc je vous rappelle au niveau du collecteur, le conduit d'admission numéro 1 c'est celui-ci. Beaucoup de gens ont tendance à penser que c'est celui-là, mais c'est pas vrai. Celui-ci il se contente de faire circuler de l'eau, du liquide de refroidissement. Donc ça, de l'autre côté également. Voyez, et donc on retrouve bien ici au niveau du numéro 2 l'alimentation du cylindre côté passager, le premier cylindre côté passager. Vous voyez, il est déjà fort décalé vers l'arrière. Voilà. Donc voilà, bon bah maintenant on n'a plus qu'à terminer le remontage. Bon, j'ai remonté depuis la dernière fois, j'ai mis un embrayage en place. On va terminer tout ça et puis on va faire un petit démarrage sur banc afin de vérifier que tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas de bruit suspect. Et puis on va remonter ça dans un range qui attend sagement, un range de 1975. Ça va être une bonne chose à mon avis. Et puis on va se retrouver par l'intermédiaire des vidéos pour les essais. Voilà, n'hésitez pas à réagir si vous avez quoi que ce soit à ajouter ou d'autres astuces à partager. On peut le faire ensemble. Moi, en tant que passionné de range, ça me fait toujours plaisir. J'y retourne. Bonne journée à vous.